Après avoir reçu l'avertissement de l'ange, Joseph a emmené Marie et l'enfant Jésus en Égypte, où ils ont vécu en tant que réfugiés jusqu'à la mort du cruel roi Hérode. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte. Il lui dit « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ceux qui cherchaient à faire mourir l'enfant sont morts. » C'est ainsi que s'est accomplie une autre prophétie ancienne prononcée par le Seigneur. « J'appellerai mon fils hors d'Égypte. » Joseph et Marie ont alors emmené Jésus à Nazareth, où il a grandi en compagnie de ses demi-frères et demi-sœurs. De bien des manières, Jésus était comme tous les enfants. Il mangeait, dormait, jouait, étudiait et apprenait un métier. Mais dans d'autres domaines, il était différent des autres enfants. Il n'était jamais égoïste. Il honorait toujours ses parents. Il ne mentait jamais. Il faisait toujours la joie de son Père au ciel. Il était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Jésus est le seul enfant parfait de l'histoire. Parfait ne signifie pas qu'il ne soit jamais écorché le genou ou qu'il n'ait jamais eu de boutons sur le visage. Cela signifie qu'il avait une nature parfaite. Il était parfaitement sain et bon. Il était aussi parfait en puissance et en sagesse. Mais avant d'entrer dans le ventre de Marie, il s'était imposé certaines limites afin qu'il puisse vivre comme un humain parmi les humains. Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. À l'âge de 12 ans, Jésus a fait le voyage de Nazareth à Jérusalem avec ses parents pour la fête annuelle du sacrifice connue sous le nom de Pâques. Tandis que ses amis exploraient la grande ville, Jésus a passé la semaine dans la cour du temple, assis parmi les enseignants, les écoutant et leur posant des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Le temple était le lieu où les agneaux étaient brûlés sur un autel pour les péchés du peuple. Le garçon Jésus comprenait ce qui échappait aux savants religieux. Il était venu offrir le dernier agneau en sacrifice. « 30 ans s'étaient écoulés depuis la naissance de Jésus à Bethléem. César Auguste était mort, son fils adoptif, César Tibère, régnait sur l'Empire romain. Hérode Antipas régnait sur la Galilée, Ponce Pilate gouvernait la Judée, et un nouveau prophète prêchait en Palestine. En ce temps-là parut Jean prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Tandis qu'ils étaient nombreux du temps de Jean à s'habiller en vêtements de fine soie et à se nourrir d'aliments de choix, Jean vivait simplement. Il était un homme investi d'une mission. Jean était le précurseur du roi. Des centaines d'années auparavant, deux prophètes, Ésaïe et Malachie, avaient écrit au sujet d'un futur prophète qui annoncerait l'arrivée du roi Messie. Ce prophète était Jean. Les prophètes précédents avaient prophétisé. Au moment voulu par Dieu, le Sauveur promis viendra sur la terre. Jean, quant à lui, prêchait. Ce moment est venu. Le Sauveur est ici. Des foules se pressaient dans le désert pour écouter Jean. Ceux qui ont confessé leur nature pécheresse et leur besoin d'un Sauveur ont été baptisés dans le Jourdain. De cette manière, ils montraient leur foi dans le Messie, qui allait les purifier de leur grande dette de péché et les habiller de sa justice. Jour après jour, semaine après semaine, Jean parlait au peuple du Sauveur venu du ciel. « Celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit. Je ne suis pas même digne d'enlever ses chaussures.
Puis, un jour, le Sauveur est venu, descendant la colline et traversant la foule, pour aller jusqu'à l'endroit où Jean baptisait. En parlant de Jésus, Jean a dit « Regardez, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Pourquoi est-ce que Jean a appelé Jésus l'agneau de Dieu? Si tu le sais, alors tu connais la mission du roi. Jésus a demandé à Jean de le baptiser. Jean a refusé, car le roi Messie venu du ciel n'avait pas besoin de se repentir. Mais Jésus lui a répondu « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Jean a donc baptisé Jésus. En se faisant baptiser, Jésus a montré qu'il appartenait à la famille humaine qu'il était venu secourir. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Comme au premier jour de la création, l'unité complexe de Dieu était de nouveau révélée. De même que Dieu, son esprit et sa parole avaient collaboré à la création du monde, ils allaient à présent travailler pour le sauver. Nous voyons l'Esprit de Dieu, qui au commencement planait au-dessus des eaux, venir sur Jésus. Nous voyons le Fils de Dieu, la parole qui a créé le monde, sortir de l'eau. Nous entendons le Père parler depuis le ciel. Durant les 30 dernières années, Jésus avait vécu dans l'anonymat, loin des regards de la foule, mais son Père au ciel avait observé ses moindres pensées, paroles et gestes. Et quel a été son verdict sur la vie de son Fils ? « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Dans toute l'histoire humaine, Jésus est le seul qui ait jamais fait tout ce que Dieu exigeait. Tout, en tout temps, à la perfection. Jésus a fait ce qu'Adam n'a jamais réussi à faire, refléter l'image de Dieu. Mais Jésus a fait plus que la refléter. Il était cette image. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce n'est pas surprenant que Jésus dirait plus tard « Moi et le Père, nous sommes un ». Jésus est le Fils parfait. Satan n'était pas content que cet homme parfait vive en intrus dans son royaume. Mais le diable avait une stratégie. De même qu'il avait tenté le premier homme de pécher, il allait essayer d'amener cet homme à pécher. Satan voulait amener Jésus sous son autorité, tout comme il l'avait fait pour Adam. Si le Fils de Dieu pouvait être amené à pécher, alors il ne serait pas qualifié pour sauver son peuple de son péché. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger,
Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus avait faim, mais il n'a pas obéi au diable. Il n'agirait pas contrairement à la volonté de son Père. Il n'utiliserait pas sa puissance infinie pour satisfaire ses désirs humains. Pour combattre le diable, Jésus a cité la Torah de Moïse. L'Écriture déclare « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Dans son orgueil insensé, le diable a essayé une nouvelle fois de tenter le Saint de Dieu. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur. Et il lui dit « Je te donnerai tout cela si jamais tu te mets à genoux devant moi. » Au moment où Adam a péché, l'humanité a perdu le droit de régner sur la terre. Satan avait usurpé la domination du monde, s'en faisant le roi. À présent, le roi de gloire était sur terre pour en reprendre la domination. Mais il ne voulait pas le faire en se prosternant devant celui qu'il était venu écraser. Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Enfin, le diable a quitté Jésus. Satan n'avait jamais tenté quiconque comme lui, un homme qui n'avait ni le désir, ni la capacité de pécher. Jésus était différent d'Adam et de ses descendants. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est tiré du ciel. Adam avait été le premier homme parfait. Jésus était le second homme parfait. Lorsque Satan a tenté Adam de pécher, Adam a perdu et Satan a gagné. Lorsque Satan a essayé d'amener Jésus à pécher, Satan a perdu et Jésus a gagné. Le premier homme nous a amenés dans le royaume de Satan, un royaume de péché et de mort. Le second homme est venu nous en sortir. Après les tentatives futiles de Satan de l'amener à pécher, Jésus est retourné à Nazareth, où il avait grandi et travaillé comme charpentier. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. La synagogue était un lieu d'adoration où les Écritures étaient lues et expliquées chaque samedi. Ce samedi-là, Jésus avait une annonce à faire. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » L'extrait des Écritures que Jésus avait lu était une prophétie ancienne concernant le roi Messie qui devait révéler au monde la nature de Dieu et secourir les pécheurs de l'emprise de Satan, du péché, de la mort et de l'enfer. Ensuite, Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Comment les voisins de Jésus ont-ils réagi à sa déclaration qu'il était le Messie venu du ciel pour accomplir ce que les prophètes avaient écrit dans les Écritures? Tous dans la synagogue furent remplis de colère en entendant ces mots. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville et le menèrent au sommet de la colline sur laquelle Nazareth était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Jésus était aux commandes de toutes choses. Contrairement aux descendants d'Adam, contaminé par le péché et se mourant, le roi Messie, oint par Dieu, était parfaitement maître de la situation.
Personne ne pouvait le toucher sans sa permission. Par contre, lui allait les toucher.